Salut tout le monde, c'est Bertrand et aujourd'hui je vais vous partager mes meilleures astuces, mes meilleurs raccourcis clavier pour utiliser votre PC et Windows comme un pro. Et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous gagnerez du temps et de l'efficacité à un point que vous n'auriez même pas imaginé. Et on est parti avec nos premiers raccourcis. Premièrement, si je clique ici avec ma souris sur un document, forcément ça le sélectionne. Mais savez-vous que vous pouvez en sélectionner plusieurs avec votre clavier? Simplement, maintenez la touche CTRL et continuez de cliquer. Vous voyez que ça sélectionne également les documents. Si je maintiens toujours CTRL et que je reclique sur un élément déjà sélectionné, ça le désélectionne. C'est plutôt pratique à savoir. Maintenant, imaginons que j'ai cliqué sur celui-ci et que je maintienne la touche majuscule, la petite touche Shift, donc la petite majuscule enfoncée. Je vais cliquer ici et hop, ça me sélectionne tous les documents qui sont compris entre les deux. Donc c'est super pratique si on veut venir sélectionner beaucoup de documents d'un coup et que ceux-ci, justement, sont en suivant. Ensuite, je peux aussi, ici j'ai un document de sélectionner, maintenir Shift enfoncé, toujours la petite majuscule, et appuyer, par exemple dans ce cas-ci, sur le bouton droit de mon clavier. Et vous voyez que du coup, je continue ma sélection. Et si j'appuie sur gauche, j'en enlève. C'est aussi un petit raccourci très pratique à connaître. Donc je peux venir sur n'importe quel document. Vous voyez qu'ici je déplace avec gauche et droite. Et ensuite je maintiens Shift et puis gauche ou droite pour venir comme ça étendre ou diminuer ma sélection. Des petits raccourcis classiques à présent. Le CTRL-C pour copier et le CTRL-V pour coller. Tout simplement. Mais je peux aussi faire un CTRL-X pour couper et de nouveau un CTRL-V pour coller sans aucun souci. Je veux sélectionner tous les documents disponibles sur ma fenêtre, je fais un CTRL-A. Et là, j'ai tout sélectionné d'un coup. Si je veux maintenant renommer un fichier, il me suffit d'appuyer sur la touche F2. Ici, vous voyez que directement, ça m'ouvre l'espace ici pour renommer mon document. Et d'ailleurs, pour en ouvrir un directement, j'appuie sur Enter. Je fais quelques modifications. Bonjour à tous. Par exemple, et j'ai envie d'enregistrer. CTRL-S me permettra d'enregistrer tout simplement. Et maintenant, si j'ai envie de fermer mon application, il me suffit de faire Alt F4. Et ce document, tiens d'ailleurs, si j'ai envie de le supprimer, un petit coup de CTRL-D, comprenez CTRL-Delete, et il est supprimé. Et d'ailleurs, regardez cette fenêtre. Ici, pour l'instant, je suis dans l'espace principal. Mais si je fais CTRL-F, j'arrive directement dans la barre de recherche qui me permet d'effectuer une recherche. Maintenant, vous voyez qu'ici, je suis dans l'espace principal de la fenêtre 1. Simplement, si j'ai envie d'aller vers d'autres zones, par exemple ici, cette zone de raccourci, la zone de menu qui est là, etc., simplement, j'appuie sur la touche Tab de mon clavier. Et vous voyez que du coup, par exemple ici, j'appuie sur Tab une fois, une deuxième fois, et vous voyez que là, j'arrive dans cet espace ici. Je continue, et vous voyez que là, par exemple, j'arrive à gauche, dans le menu de raccourci. Ici, pour venir concaténer le menu, j'appuie sur la touche gauche. Par exemple, quand je suis sur quelque chose qui est concaténable. Hop, et droite pour l'ouvrir. Et pareil, si j'ai envie de faire pareil sur un autre élément, comme ici par exemple le panneau de configuration, j'appuie sur la touche droite, hop, ça m'ouvre tout. Quand vous êtes dans l'explorateur de fichiers, si vous avez d'ailleurs envie d'ouvrir une nouvelle fenêtre, faites simplement un coup de CTRL-N. Hop, ça ouvre une nouvelle fenêtre. D'ailleurs, si je veux maintenant passer d'une fenêtre à l'autre, je maintiens les touches Alt et Tab enfoncées. Vous voyez que j'ai un menu ouvert avec les fenêtres ouvertes sur mon ordinateur. Et je peux maintenant, toujours en maintenant Alt, appuyer plusieurs fois sur Tab. Et vous voyez que du coup, je peux changer de fenêtre. C'est assez pratique à savoir. Vous voyez qu'avec ça, je peux maintenant vraiment utiliser mon ordinateur uniquement avec le clavier. Donc ici, je vais réouvrir avec Enter mon document 2 et je vais taper un peu de texte. J'ai envie de zoomer, CTRL+, tout simplement. C'est un raccourci aussi qui marche dans beaucoup d'applications, vous voyez. Et du coup, j'ai envie d'enregistrer, on peut faire un CTRL-S, ou d'enregistrer sous. Alors là, vous faites Shift, CTRL-S pour avoir l'enregistré sous. D'ailleurs, si vous voulez quitter une fenêtre, vous faites simplement Escape. Et notez vraiment bien que les raccourcis que je vous ai montrés fonctionnent dans la plupart des applications également. Ici, par exemple, si je maintiens la touche Shift et que j'appuie sur gauche, vous voyez qu'ici, je vais sélectionner. Si j'appuie sur droite, je vais désélectionner. Ouais. Je
peux déplacer mon curseur et faire pareil de ce côté-ci. Par exemple, toujours en maintenant Shift et en utilisant la touche de droite ou de gauche. Maintenant, plutôt que d'utiliser droite et d'aller de droite à gauche de lettre en lettre, si je maintiens CTRL et gauche ou droite dans mon texte, eh bien vous voyez que du coup, là je vais aller de mot en mot. Ça peut faire gagner du temps. Et maintenant, si je fais Shift, CTRL et droite ou gauche, là je sélectionne de mot en mot. Et ça commence vraiment à devenir intéressant de savoir ce genre de petits raccourcis-là. Parce que vraiment, ça peut vous faire gagner un temps de fou. Et admettons que j'ai envie d'imprimer. Eh bien, tout simplement, CTRL-P. Hop. Ici, la fenêtre s'affiche pour imprimer. Encore une fois, je peux venir naviguer dans les menus avec les flèches et avec la touche Tab. Vous voyez qu'ici, la touche Tab me permet d'aller d'option en option, de bouton en bouton. Et d'ailleurs, si j'étais un petit peu trop loin, et ça marche aussi ailleurs, eh bien, je fais Shift et Tab. Et là, vous voyez que du coup, je vais dans l'autre sens. Donc là, je vais annuler, j'ai pas besoin d'imprimer. Donc je vais sur Annuler et je valide avec Enter. C'est très important de savoir tout ça. Croyez-moi, ça peut vous donner un très grand gain de temps. Savez-vous également que vous pouviez aller dans ces menus-là directement avec votre clavier? Pour ça, ici on est dans le texte, appuyez une fois sur la touche Alt et vous voyez qu'on a les raccourcis qui s'affichent, F, E ou A. Et donc, je peux faire Alt F pour ouvrir fichier ou Alt E pour ouvrir modifier. En fait, le E vient de Edit en anglais, qui est le nom de ce menu en anglais. Ensuite, vous voyez que je peux également utiliser les touches de droite ou de gauche pour naviguer dans les menus et les touches haut et bas pour aller choisir ce qui m'intéresse. D'ailleurs, notez également, de façon générale, dans ces menus-là, vous trouverez souvent les raccourcis clavier de vos applications en vis-à-vis de l'élément. Donc, par exemple, le enregistré que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, c'est CTRL-S, vous voyez qu'il est juste là. Là, on a CTRL-O pour ouvrir, par exemple, je peux le faire, CTRL-O. Et là, on a la fenêtre d'ouverture qui va se montrer. Mais d'abord, là, il me dit, bah voilà, il y a des modifications non enregistrées. Donc, je vais ne pas enregistrer, ici, c'est pas très grave. Et vous voyez que j'ai ensuite la fenêtre d'ouverture qui s'ouvre. Bon, ici, pas besoin, je vais faire un coup d'escape. Mais l'idée est là en tout cas. Essayez de mémoriser les raccourcis les plus utiles dans vos applications. D'ailleurs, il y en a un qui est utile à chaque fois, c'est le CTRL-Z. Le CTRL-Z, il annule la dernière opération. Admettons qu'ici je fasse Enter, et je rajoute un peu de texte. Je me suis trompé, CTRL-Z, ça annule. Pareil, si j'ai fait des modifications, des mises en forme, etc. On est dans la même idée. Et ici, toujours dans l'explorateur Windows, si j'ai envie d'ouvrir un nouveau dossier, comment je fais? Eh bien simplement, CTRL, SHIFT et N. Hop, on crée un nouveau dossier. Tout simple. Aussi, un très pratique que vous connaîtrez très certainement, mais sait-on jamais, c'est le CTRL, ALT, DELETE. Ici, quand vous faites ça, vous arrivez sur un écran qui vous permet de verrouiller rapidement votre ordinateur, de changer d'utilisateur, de vous déconnecter ou d'arriver au gestionnaire des tâches. Vous savez, cette fameuse fenêtre qui vous permet de venir sélectionner une application qui refuse par exemple de répondre et de venir la terminer en faisant un clic droit et en faisant fin de tâche, juste ici. Ok, et voilà pour cette sélection de raccourcis clavier qui vont vous permettre d'utiliser votre ordi vraiment comme un pro. Vous verrez, ce sont des petites choses, mais si vous vous forcez à les utiliser, ça deviendra des automatismes et vous gagnerez un temps de fou, vraiment. Allez, j'espère que cette petite sélection vous aura été utile. Moi, c'était comme d'habitude un plaisir de partager ça avec vous et on se retrouve très bientôt sur de nouvelles vidéos pour mieux maîtriser votre ordinateur. À plus!